Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Partagez le live, mes gens. Partagez le live. Partagez le live. Ce que je veux dire ce soir est très important. J'ai besoin de vous pour un maximum de partage. J'ai besoin de vous pour un maximum de partage. Maximum de partage. C'est pour un avis de recherche. J'ai besoin de vous plus que jamais. Pour l'histoire que je vais vous raconter là, présentement. Voilà. Je veux que la force des réseaux sociaux soit démontrée magistralement. Je veux que vous utilisez la force des réseaux sociaux pour faire relayer ce que je suis. Je vais vous dire dans les minutes qui suivent. Bonsoir Alice Mvondo. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai passé la journée dehors à livrer les compléments alimentaires. J'ai passé la journée dehors pour la livraison des compléments alimentaires. Je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée. Je me suis couchée. J'ai un peu dormi légèrement. Je n'ai pas beaucoup dormi. Vous savez, j'ai un sérieux problème de décalage horaire. J'ai un sérieux problème de décalage horaire. Je suis tellement menacée par le décalage horaire. Généralement, la nuit, je ne dors pas. Généralement, la nuit, je ne dors pas. Pendant que les gens dorment, moi, je suis éveillée. Je ne dors pas. Parce que quand c'est la nuit ici, c'est le jour chez nous là-bas, aux États-Unis. Et maintenant, le jour ici, là, que je dois sortir pour vaquer à mes occupations, c'est censé être la nuit chez nous. Donc, du coup, j'ai sommeil. Du coup, j'ai sommeil. Vous avez vu, depuis que je suis arrivée, je n'arrive pas à faire les lives. Parce que dans la journée que je dois faire les lives, je suis fatiguée. Je veux seulement dormir. Je suis en train de dormir parce que c'est la nuit chez nous. Donc, je suis censée être en train de dormir. Voilà. Donc, partagez le live. J'ai un message. Tu dis? Ok. Il y a un message très important à passer. Partagez le live. Si vous m'aimez, dites-moi au moins bonsoir. Vous me regardez. Aline Vono. Tontin Dose. Merci ma chérie. C'est les compléments alimentaires. Ok? Quand c'est le filtre, on connaît que c'est le filtre. Quand c'est le filtre ne montre pas, ça ne peut pas montrer mes trucs ici. Ce n'est pas les boutons, je vous ai tout dit ça. On appelle ça les quoi là-haut. Le filtre ne peut pas montrer. Le filtre ferme tout. Le filtre montre parfait, parfait. Donc regardez comment je suis très propre. Mon visage est très propre, très entretenu. Vous voyez, mon corps également. Donc ce que vous voyez là, si vous me voyez dans la vie réelle, c'est ce que vous allez voir. Ok? Tous ceux à qui je livre disent waouh, Madokas, waouh. Tous ceux à qui je livre les produits, ok? Quand ils me voient en vrai, beaucoup ne disent pas que non, je ne veux pas les produits, c'est une publicité mensongère. Non, ils prennent leurs produits et ils disent que Madokas, je vais encore commander telle chose. Quand ils voient mon corps en vrai, ok? Quand ils voient mon corps en vrai, ils confirment que les compléments américains, les compléments alimentaires américains sont les meilleurs qui sont sur le marché. Ok? Et je vous donne la crème des crèmes. Bonsoir à tante madame. Bonsoir à toi. Bonsoir Vicky. Bonsoir. Donc je m'efforce de vous donner the best of the best. Ok? Qui est sur le marché pour meet. Ok, pour remplir vraiment ce que vous recherchez sur votre teint. Je veux que vous ayez les corps comme pour moi là, bien entretenus. Ne rêvez pas être brune. Ne rêvez pas à vous partez toucher les produits nocifs qui vont détruire seulement votre peau. Non. Cherchez à avoir des corps bien entretenus, des corps bien nourris. Ok? Et non. Si tu es noir, cherche à garder ton noir, mais tu entretiens ton noir
avec les compléments alimentaires. Donc, tu as un noix que quand tu passes, les gens disent waouh, waouh. Daniel Zana, bonsoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, partagez le live. J'ai un avis de recherche très important. Quand vous allez entendre l'histoire que je suis en train de vouloir vous raconter, vous allez tomber en syncope. Je vous jure, c'est une histoire moi-même qui m'a brisé le cœur. C'est une jeune dame qui est venue me trouver. Elle m'a raconté son histoire. Je veux bien l'aider. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un, ok, qui n'a pas d'origine. Si quelque chose vient d'arriver chez moi, je fais comment? Je fais comment? C'est pourquoi je veux vous lancer un avis de recherche. Et quand je vais vous raconter son histoire, j'aurai le temps de faire le live avec elle-même. Elle va vous raconter son histoire. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous dire de quoi il s'agit. Marie-Charlotte Oko, bonsoir à toi. Bonsoir Marie-Charlotte. Merci de partager dans les groupes. Partagez. Partagez dans les groupes, mes gens. Partagez. Partagez, partagez partout. Merci de partager. Parce que c'est un live qu'on a vraiment. Je ne vais pas durer. Hein. Je ne vais pas durer dans ce live. Je ne vais pas durer. Donc, partagez. Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à partager ce live. Vous savez que la page Mandon Japap, ce n'est pas une page sur laquelle je suis connecté tout le temps. Donc les gens connaissent plus la page de Dorkan Jinko officiel. Beaucoup ne connaissent pas la page de Mandon Japap. Donc j'ai besoin de vous pour partager massivement. Ok? Partagez dans les groupes. Partagez s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Je vais également partager dans ma page de Dorcas Ndinke. Je vais également partager dans Dorcas Ndinke. Maman, pour faire le live au Cameroun. Tu me cherches, mon vieux. Tu me cherches où alors que je suis là, maman? Chato, Unjaramoya. Arika Chato. Chato, Unjaramaya. Oh, yam numéro. Unjaram Kambe Shangam Chato. Yam numéro là. Yam numéro Buto Bacham page là. On a Unjaramoya. Que finit Shangama. Chato. Unjaramaya. Unjaramaya Kambe Yenama. Ah, Chato. Chato de moi. Tonton donne 100 commentaires. Merci. Merci, Doudo. Merci. Merci, Marie-Charlotte. J'essaie de regarder la connexion, mes gens. Là où je suis là, je n'ai même pas la force de parler de la connexion du Cameroun. Parce que si je veux commencer à parler de ça, c'est les larmes qui vont couler sur ma tête. J'ai mis 40 000 de connexion depuis l'autre jour. Je n'arrive même pas à utiliser 1 giga dedans. Je suis obligé de charger encore mon téléphone tous les jours pour faire le live. Jusque là. Voilà le box 40 000 que j'ai mis dedans. Même 1 giga. Je ne me suis jamais connecté avec, même avant qu'on a dit que non, je me suis connecté, ça n'a pas donné. Regardez. Si on veut parler de la connexion, non, mes gens. Il y a un peu la force de parler. J'ai seulement, je coule les larmes. Vous savez pourquoi je coule les larmes? Je coule les larmes pour le Camerounais lambda qui souffre en silence, qui se fait arnaquer par cette compagnie téléphonique au Cameroun. C'est ce Camerounais lambda. Et ils sont extrêmement chers. Extrêmement chers. Non seulement le Cameroun est classé parmi les pays les plus pauvres, mais c'est eux qui viennent encore taxer les services téléphoniques.
j'ai vu d'un prix tellement exorbitant que même chez nous aux États-Unis, ce n'est pas cher comme ça. J'ai dit, même chez nous aux États-Unis, ce n'est pas cher comme ça. J'ai dit, c'est exagéré. C'est exagéré. Ou c'est fait expressément, ou je ne sais pas. Que dit le gouvernement par rapport à tout ça? Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement trouve que c'est normal que les Camerounais se fassent arnaquer comme ça? Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi on laisse les Camerounais avec autant de larmes sur leurs yeux? Et tu pars dans leur service pour les réclamations. Le mépris de ça. Le mépris de ça. Si tu pars à 8 h le matin, arrange-toi à sortir de là à 18 h le soir. 18 h le soir. J'ai déjà marché là-bas 4 jours. Ça veut dire 4 jours, j'ai sacrifié tout ce que j'avais à faire. Rien que pour MTN. Pleurer, on va pleurer, ça va changer quoi? Tu vas pleurer, qui va t'écouter? Tu vas pleurer, qui va même te regarder, que tu es en train de pleurer même, qui va te regarder, qui te gère même. C'est les pipis du chat. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Tu n'as qu'à aller pleurer dans ta chambre. Hein? Ah, n'est pas le ministre Atanga a dit que tout le monde doit aller pleurer que dans la chambre. Maman, on n'est que dans la chambre en train de pleurer à l'heure-ci. Que si ça nous énerve trop, on ne pas pleurer dans les chambres. Donc nous tous, on n'est que dans les chambres en train de pleurer. Non seulement ça, c'est cher, Christian de Monaco. Non seulement ça, c'est cher, mon frère chéri. Parfois, ça disparaît même, tu n'as même pas utilisé. J'ai dit qu'il n'y a même pas où tu vas aller faire les réclamations, maman. Quand tu arrives, on vous met d'abord en rang comme les bœufs. J'ai dit comme les bœufs. Vous restez debout, maman, des heures et des heures, des heures et des heures. Quand tu entres alors à l'intérieur. Donc, quand tu pars à 9 h le matin, arrange-toi à sortir de là à 18 h le soir. Maman, on ne te gère pas. Ce que je vois au Cameroun, ah, mouf mide. Il faut avoir le cœur. Hein? Je respecte les Camerounais. Je respecte les Camerounais qui vivent ici 24 h sur 24. Je vous donne le tchakap. Je dis que je respecte les Camerounais. La patience que vous avez. Tout le monde a les nerfs au Cameroun. Tout le monde. Tu passes à où quelqu'un t'insulte pour rien. Tu en as le taximan a les nerfs, il est prêt à bagarrer. J'ai dit tout le monde est sur les nerfs, tout le monde est sur la défensive, tout le monde veut seulement faire du mal à l'autre. C'est grave. Elisabeth Bourgeois, bonjour à toi. Je ne sais pas, le genre si, mes gens. Nous qui sommes en Bengla, respect. Il faut dire merci tous les jours. C'est vrai que c'est dur en Beng. Mais maman, au moins c'est... Quand tu choques le Cameroun, là, tu choques. Quand tu es débordé, tu peux au moins prendre ton billet d'avion. Tu pars chez le blanc. Le blanc un peu te reposer. Nous qui avons cette grâce-là, il faut dire merci à Dieu. Ceux qui sont bloqués ici, qui n'ont pas cette grâce-là, hein, maman, la lecture de l'heure. La lecture de l'heure. C'est pas facile. J'ai dit les compagnies téléphoniques, l'arnaque. J'ai dit l'arnaque de ça. L'arnaque. Tu payes la connexion, ça ne passe pas. Voilà 40 000 que j'ai mis dedans. Même 1 giga, je n'arrive pas à utiliser. Qui va te rembourser ça? Qui est même d'abord là pour t'écouter même? C'est d'abord dans quel bureau que tu vas partir même te plaindre. L'État est là, ils voient. Ils sont là, ils voient. Comment les gens quittent dans leur pays là-bas, là où ils respectent le consommateur. Ils viennent ici, là, dans les pays du tiers-monde, les pays africains, oppresser les Africains. Parce qu'on a affaire au gouvernement qui sont en quelque sorte complices de cette arnaque, de ce manque de respect, de ce mépris à outrance. Parce que dans d'autres cieux, tu ne peux pas avoir des problèmes de réclamation. Tu traînes toute une journée. Chez nous, ce n'est qu'au téléphone.
Tu appelles, on résout ton problème au téléphone. Tu n'as même pas besoin de te déplacer pour aller dans leur bureau. Tu n'as pas besoin. Time is money. Le temps, c'est l'argent. Mais ils viennent en Afrique manquer le respect aux Africains. On parle seulement, ça va aller où? Ça ne va nulle part. C'est les pipis du chat. Maman, ils nous voient même. Moi, je parle aussi seulement. Hein. J'ai dit que je parle aussi seulement pour parler. Le mépris a atteint un autre niveau. Le mépris a atteint un autre niveau au Cameroun. Les Camerounais sont déshumanisés. Par cette compagnie des Blancs qui viennent ici, là. Écraser les Camerounais avec les pieds. Marcher sur eux, sur leur misère. Non seulement ça, les gens peinent à vivre au Cameroun. Ils viennent encore asphyxier les Camerounais. Un pays comme le Cameroun, ils viennent mettre Internet à des prix exorbitants. À des prix catastrophiques que le Camerounais lambda ne peut pas avoir accès. Mais dans leur pays, l'Internet aux États-Unis, je paye 4 téléphones à $100. 4 téléphones, $100. Illimité. Internet 24 heures sur 24. Je paye Internet Home. L'Internet de la maison, moins de $20. Moins de $20. Illimité. Tous les ordinateurs des enfants sont connectés. Mes téléphones sont connectés. Tout. Je fais les lives 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Mais un pays comme le Cameroun, là où on dit que le seuil de pauvreté atteint un autre niveau, vous venez asphyxier les Camerounais. Tu mets la connexion 500, bonjour, comment ça va bien, oui, pap, c'est fini. Quelle arnaque. Maman, le genre, si on pleure, on part ou pleurer. J'ai dit, il n'y a même pas un endroit là où le Camerounais peut aller se plaindre. Non, c'est déjà un système mis en place pour arnaquer le Camerounais pauvre. C'est un système mis en place. Quand j'arrive là-bas, j'ai envie de me pendre comme ça les donner pour mes frères camerounais. Mais moi qui? C'est pourquoi on salue les nouveaux présidents comme Ibrahim Traoré pour le travail qu'il est en train de faire. Pour la dignité qu'il est en train de remettre à son peuple. On salue. Je salue Ibrahim Traoré. Je salue Assimi Goïta pour le travail acharné qu'ils sont en train de faire pour remettre la dignité aux Africains. C'est inadmissible. Qu'ils quittent leur pays, ils viennent dans les pays comme ça là, asphyxier encore les Africains. C'est sous le regard des gens qui nous dirigent. Ils voient. Ils savent ce qui se passe. Ils sont au courant de tout. Mais comme ils ont les connexions illimitées, la vie s'arrête devant leurs barrières. Ce qui se passe après leurs barrières ne les concerne pas. Tant qu'ils peuvent être joignables chez eux, avoir des connexions de qualité élevée, avoir la lumière 24 heures, si après eux là, celui qui est en face dort dans l'obscurité même un an, ça ne les gêne en rien. Tant qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés, la vie s'arrête là. Mais c'est très dommage. Et puis c'est honteux. C'est déplorable. Quand on ne peut pas penser à celui qui n'a pas les possibilités que nous avons. C'est déplorable. Ça fait mal. Mais qui suis-je? Maneza, qui suis-je? Hein? Qui suis-je? Maneza, je ne suis personne. On parle aussi seulement, ok? On parle seulement. On n'a pas le choix. On parle. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous sommes qui au Cameroun? Il y a les gens qui ont déjà tout bouclé, que tout doit se passer. Pendant qu'ils vivent, d'autres doivent être oppressés au sol.
D'autres doivent être écrasés. D'autres doivent être écrasés. Tu tousses seulement un peu, on te dit que va pleurer dans ta chambre. Donc, on ne t'autorise même pas de pleurer au salon. On dit que c'est dans la chambre que tu dois aller pleurer. Donc, pour que celui qui est même devant ta véranda n'écoute pas tes pleurs. C'est au niveau qu'on est arrivé au Cameroun. Les pleurs de Mbolé, c'est dans les chambres. Actuellement, les pleurs de Mbolé. On ne refuse pas. On n'est pas là pour juger les gens qui gouvernent. Mais ayez pitié. Battez-vous quand même pour les intérêts de votre population. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites au moins ce que les populations aussi soient à l'aise. Est-ce que c'est trop demandé? Frappez la main sur la table. Qu'on respecte les droits du consommateur. Est-ce que c'est trop demandé? Restez là-bas. Maintenez-vous là. Mais pensez à la souffrance du bas peuple. Ce n'est pas trop demandé. Pensez à la souffrance du Camerounais lambda. Pensez à la souffrance du Camerounais lambda. Est-ce que c'est trop demandé? Comment un pays comme le Cameroun, la communication Internet au 21e siècle peut être encore, alors que chez eux en Bain, ce n'est plus à ce prix-là. C'est tellement moins cher et illimité. Pourquoi ici, là, ils peuvent venir asphyxier les Camerounais? Parce que ce que je parle là, ce n'est pas une affaire de tribu. C'est tous les Camerounais qui en souffrent. Actuellement, tu ne peux pas faire une communication Internet même. Ça passe même 2 minutes. Imaginez les gens qui ont les bureaux. Les gens qui ont les business qu'il faut utiliser que Internet. Vous imaginez le manque à gagner? Vous imaginez le manque à gagner? Thérèse Liep, bonsoir. À la fin du mois, il faut payer la location. Parce que le bailleur n'est pas là pour entendre que non, Internet n'a pas donné, je n'ai pas pu travailler. Ce n'est pas sa tasse de thé. Il faut payer. Entre-temps, si tu ne travailles pas, il faut nourrir madame. Il faut nourrir les enfants. Voilà les rentrées scolaires qui sont en train de s'approcher, qui est en train d'arriver à grands pas. C'est les pleurs partout. C'est les pleurs partout. Se maintenir au pouvoir, c'est une chose. Se rassurer que sa population est du minimum, c'est autre chose. Est-ce que vous n'avez pas les capacités et le pouvoir de le faire? Vous avez tous les pouvoirs possibles de le faire. Je crois que c'est juste un manque de volonté. Si MTN ne peut pas revoir les systèmes de travail, vous donnez le contrat à d'autres compagnies téléphoniques. Ces compagnies-là vous tiennent avec quoi? Quels sont les accords que vous avez signés avec ces compagnies qui peuvent oppresser le bas peuple? Vous êtes là, vous regardez. Vous regardez. Vous ne pouvez même pas plaider, défendre même la population qui est meurtrie dans les quartiers. C'est quel genre de contrat que vous avez signé avec eux? Cherchez d'autres compagnies téléphoniques qui peuvent venir donner des services moins chers aux Camerounais. Alors, si vous n'avez pas besoin de gens qui vont venir assister les Camerounais, vous avez besoin de gens qui peuvent venir, mais donner le contrat. Pourquoi dans un pays comme au Cameroun, il n'y a que Orange et MTN, alors qu'il y a tellement de compagnies téléphoniques à travers le monde que ouvrez cette fibre, donnez l'opportunité à d'autres compagnies de venir postuler au Cameroun, où vous avez signé 100 ans. Sans partage avec MTN ou Orange, que rien que eux ou rien. C'est pourquoi ils écrasent les Africains, les Camerounais comme ils veulent. Personne ne boude, personne ne régime. C'est une honte, ça fait mal. C'est mon coup de gueule. C'est une honte.
J'espère que même dire ça ne va pas ne va pas être un procès qu'on va me faire. Parce qu'au Cameroun maintenant, il est interdit de parler. Tu parles, c'est que non, tu veux déjà. Tu parles, c'est que... J'espère que parce que j'ai fait ce coup de gueule, ça ne veut pas dire que je suis venu déstabiliser au Cameroun. Parce que si on ne parle pas, on a l'impression que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Donc, du coup, on est obligé de parler pour attirer votre attention. Puisque vous avez dit que c'est vous ou rien, nous, on a accepté. Nous qui d'abord pour ne pas accepter, on a quelle force pour ne même pas accepter. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de revoir, essayer aussi de lutter pour les intérêts du Camerounais lambda. Le Camerounais lambda. Je veux pouvoir appeler une maman dans les fins fonds de Saint-Mélima, ou de Mbalmayo, ou les fins fonds de l'Ouest, ou les fins fonds du Nord, ou les fins fonds du Sud-Ouest, Nord-Ouest, et que la maman soit capable de décrocher à vie prix. À vie prix. À vie prix. Comment se fait-il que moi, aux États-Unis, je paye par téléphone 25 $, connexion illimitée. 25 $, c'est moins de 15 000 au mois. Illimité. Mais ici, je mets 40 000 francs pour 120 gigas, 60 000 pour 225 gigas. Jusque-là, je n'arrive pas à utiliser. C'est quelle forme d'arnaque ça? C'est quelle forme de manque de respect? C'est quelle forme de... Amine, j'ai l'impression que ça ne dépasse pas la prison. Ceux qui sont en prison de Nkondengue, nous sommes tous pareils. Et voilà pas masqué venu. Nous sommes tous pareils. Ça fait mal, hein? Si vous dites ça, ça fait mal. J'ai très mal, mais... J'ai très mal. J'ai très mal. C'est venu, moi, il a lancé mon live. Il va parler maintenant, il va dire que je suis venu déstabiliser au Cameroun. Donc voilà, avec tout le sucre, le jus max. Regardez. C'est chéri. On va mettre la prune. On va mettre même une prune. Elle est prune. Non, ça va, je vais mettre ça comme ça. Et maman veut marier quelqu'un. Elle comment marier, c'est bien. Parler de moi là-bas, non. Elle comment marier, c'est bien. Mariez-vous, mes gens. Mariez-vous. Bah, moi, je suis que jusqu'à il fallait même prendre même deux, non. C'est très mal. On veut parler, tu vas dire que je suis venu déstabiliser le Cameroun. Après, bien, mes gens. On ne doit plus parler au Cameroun, non. Pardon. Que je viens arriver se faire au pouvoir, pardon. Maman, donne ma bouffe. Voilà, en France, 22 € illimité. Je paie 25 € par téléphone. Par téléphone, 25. 4 téléphones, 100 €. Ça, c'est moins de 15 000. Moins de 15 000 fois. Tu arrives au Cameroun. Mais je te dis que non, j'ai mal. Je vous dis que je n'ai pas mal, c'est que je mens. Et mens. Blablabla, tu as dit que chérie. Maintenant, les trucs de maison vont caler partout sur mes dents. Christian de Monaco va capturer ça. Il va garder le jour que je l'attaque. Ça veut ça qu'il va prendre. Il va aller coller à côté des dents pour de comme Amougo. Pour finir avec moi. Christian de Monaco, pardon. Tu es champion pour les captures. Pardon, ne capture pas mes dents. J'ai mal au maïs.
Mhm. Donc, mes gens, je suis venu faire un avis de recherche. Ah, vous dites-moi. Voilà. Il y a une jeune dame qui est venue me trouver. Mhm. C'est une jeune dame qui est dans les 29 ans, 30 ans par là. Elle m'a raconté son histoire. Que quand de Monaco, c'est qu'il est mon bébé, tu vas capturer, tu vas garder pour les balles. Le jour que tu attaques seulement, tu finis avec moi. Mhm. Je dis que mieux ferme ma bouche. Mieux, on n'avait pas capturé. Je dis que je ferme ma bouche en mangeant. Vous mentez. Vous croyez que je nous montre mes dents pour vous capturer. Vous mentez. Vous ne mentez rien. On te connaît. Mhm. De la base cour de mes temps. Mhm. On se connaît, hein. À t'es cassé. Votre général là, il est spécialiste pour capturer mes dents. Allez mettre à côté de celui de comme dents pourries. Christian de Monaco a pu me faire ça. Christian de Monaco, tu prends mes dents, tu mets à côté de pasteur dents pourries. Non, tu avais fait fort. Tu avais fait fort, Christian de Monaco. Tu avais appuyé sur déranger quand même. Au lieu de... Qui? Déco Mamougou. Tu associes mes dents avec pour Déco Mamougou, Christian de Monaco. Non, le clash était fort quand même. C'était faux. C'était faux. Non, tu avais mis KO. J'ai dit que c'était le chaos seulement. C'était le chaos, Christian de Monaco. Tu avais fini avec moi. Pour ça, j'ai confirmé le clash. Cathy, comment tu vas? J'ai confirmé avec Christian de Monaco. À ce cas, c'est... La tête cassée, vous donne le tchakap. Christian de Monaco ne vient pas mal. Mettez-moi l'ambassade. Je suis en train de faire mon live, j'ai monté mes dents. Où j'avais mangé quoi? Je ne me rappelle pas. C'est venu caler ça. Je suis là, je suis en train de monter mes dents. J'ai dit que je dénonce. Oh, je dénonce déjà. Oh, je dénonce les gens des passeports. Oh. Ce que je dis, ce n'est pas ça qui intéresse Christian de Monaco. Hein. C'est mes dents, maman. Est-ce qu'elle connaît que là où je suis là, mes dents, que les trous sont collés sur mes dents, je connais. Maman, Christian de Monaco a capturé pape. Il a zoomé ça. Il dit qu'il a trouvé la cousine de Déco Mamougou. Il me prend. Moi, une américaine. Une américaine. Il me prend. Il ajoute mes dents à côté de Déco Mamougou. Et il me tague en plus. Non seulement il fait le montage là, et il me tague. Il me tague. Pour qu'il se rassure que j'ai vu. Que il doit se rassurer que j'ai vu le montage qu'il a fait. Il me tague. Il met Dokan Jinko officiel. Il me tague là-bas. Dès que je me lève seulement, Facebook me dit qu'on m'a tagué quelque part. Je n'ai pas regardé, je vois mes dents exposées là-bas. Comme ça. À côté de Déco Mamougou. Il dit que je suis la cousine. Qu'il a retrouvé la cousine de Déco Mamougou. C'est moi la cousine de Déco Mamougou. C'est moi Dorcas. Qui suis devenue la cousine de Déco Mamougou. Décom dents pourries. Décom que tout Facebook connaît que ses dents sont pourries. Tout Facebook. Que dès qu'on dit que Déco Mamougou, on pense à la brosse à dents et la pâte dentifrice. C'est moi. Une américaine. On prend mes dents. On va mettre à côté de lui. Un crasseux. Un crasseux de chez crasseux même. Non, le cas de Facebook est... Faut manger, tu te rassasies. Si tu as faim, tu viens faire les cas de Facebook, on va faire... Tu vas tomber. Et donc, fait... Tu tombes. Tu tombes seulement. Donc, il faut être un conteneur. Pour pouvoir résister dans les clashs. Mon bon mari que pas mal regarder non. Il me garde bien non, au Cameroun. En tout cas, garde bien.
Regarde mal. Pas mon bien, j'avais pas tous mes enfants. Regarde bien en tout cas. Ouais, je ne me plains pas. Bon, comme je vous disais, mes gens, Seigneur, les pays qui tombent sur mon visage, je n'aime pas, ça me met mal à l'aise. Ouais. Maman, merci qu'on est sali. On est sali jusque. Ouais, je suis venu pour un problème très sérieux. Ensemble, bonjour. Merci de partager le live. Je vais faire une autre live avec la personne. Il y a une jeune fille qui est venue me trouver. Elle a les 29-30 ans. Elle m'a raconté son histoire. Elle me dit qu'elle vivait avec sa maman à Douala. Sa maman ne lui avait jamais présenté un membre de leur famille. Personne. La seule version que sa maman lui a dit, c'est que elle vivait à Yaoundé et Sos. Et elle a quitté la maison familiale. Elle a laissé sa première fille au nom de Liliane. Elle est partie à Douala. Elle a fait notre enfant à Douala qui est celle qui est venue avec son histoire me voir. Elle me dit alors que quand elle avait 13 ans, sa maman est tombée gravement malade. Sa maman ne faisait que lui dire qu'elle ne dise à personne qu'elle est malade. Que si les gens lui demandent, qu'elle dit que sa maman a voyagé. Alors que sa maman était dans la maison. Quand un jour alors, quand les voisins lui demandent que mais tu nous dis tout que où est ta maman, que ta maman a voyagé. Mais on a entendu quelqu'un tousser. C'est là où on est venu, on a forcé, on est entré. On l'a trouvée, elle agonisait dans la maison. C'est comme ça alors que les gens du camp, là où elle vivait, lui ont demandé de porter sa mère et de l'amener à Yaoundé, fouiller sa famille à Yaoundé. Elle prend donc sa maman, elle met dans la voiture. Elle avait que 13 ans, rien qu'elle et sa maman. Elle l'amène à Yaoundé. Elle me dit qu'arriver au carrefour, ou ce carrefour, oh, c'est quoi maman? Ça, quoi maman? Ça là. Ah, tu veux le maïs? Attends. Les enfants m'ont fatigué avec le ballon. Je fuis. Les enfants m'ont fatigué avec le ballon. Je fuis. Entre les enfants à la maison, tu peux manger, tu finis. C'est comme ça qu'elle porte sa maman. Elle l'amène à Yaoundé. Arrivée où elle a dit le carrefour, elle va vous expliquer bien. Je vous donne seulement la petite histoire. Elle me dit qu'elle est arrivée à un carrefour. Quand elle arrive au carrefour là, sa maman commence à agoniser encore plus grave. C'est là où le chauffeur du taxi a peur que sa maman va mourir parce qu'elle ne connaissait même pas où elle partait. Sa maman n'était même plus dans la capacité de montrer que voilà la route. Parce qu'elle était agonisante. C'est comme ça qu'on porte la maman avec elle, 13 ans. On l'amène à l'hôpital central. Arrivé à l'hôpital central, la maman décède. Sa maman est décédée là-bas. Elle n'avait que 13 ans. Elle ne connaissait même pas où aller. Comme ça qu'elle fuit, elle abandonne le corps de sa maman à l'hôpital central. Écoutez bien l'histoire. C'est comme ça qu'elle fuit, elle abandonne le corps de sa maman à l'hôpital central. Elle rentre sur Douala. Quand elle arrive à Douala, elle part chez une amie. La seule amie que sa maman avait à Douala. Mais sa maman là, qui lui prend
l'ami de sa maman là, la garde avec elle. Maintenant, l'ami de sa maman a trouvé son mariage ici en Kouaban. Elle va quitter Douala pour Kouaban. C'est comme ça que elle voit qu'elle ne peut pas partir avec elle parce qu'elle devient une charge. Elle lui prend dans son jeune âge. Elle lui donne en mariage à un Nékan. Elle lui donne en mariage chez un Nékan. Elle est arrivée chez des camps là. Elle a accouché 5 enfants. Chez les camps. Le camp là a allumé jusqu'à elle a fait 5. Aujourd'hui, le camp là a abandonné. Pas seulement aujourd'hui, donc ça fait longtemps que ça dure. Le camp là a abandonné. Il est parti se marier avec une autre femme. Donc la fille est comme ça là, avec 5 enfants. Elle est donc venue me trouver. Elle me dit que maman Dorcas, aide-moi. Pardon maman, pardon, aide-moi. Je veux bien l'aider. Ce n'est pas un problème que je l'aide. Dieu me fait grâce. Pourquoi ne pas me retourner et aider aussi ceux qui sont dans le besoin? J'ai bien la volonté de l'aider. Mais j'ai besoin de vous. Qu'on retrouve sa famille biologique. Parce qu'elle est seule sur la terre. Sa maman est morte sans lui dire qui était sa famille. Là où elle est là. Elle ne connaît même pas si elle a une famille. Papa m'a donné le reste les bois. Elle a dit que ne bois plus le sucre. Tu bois trop de sucre. Tu as pris 2 bouteilles d'eau. Tu as fini de boire, tu as acheté encore le sucre pour boire. Maman a donné la bière, j'ai pris le jus. Mais il faut laisser. Tu n'es pas obligé de boire. Tu es obligé de boire. C'est pas obligé. Tu vas me faire moi, mais je suis obligé de boire le sucre maintenant. Est-ce que le pamplemousse maintenant, ça met encore le pamplemousse? Maintenant, j'ai besoin de vous, mes gens. Je vais lui faire passer en live. Mais les enfants qu'elle a accouchés ne passeront pas parce que je veux protéger les enfants. Je vais lui faire passer en live. Je vais faire un live. Je vais lui faire passer et elle-même, elle va vous raconter son histoire. Son histoire, ça fait mal vraiment. Mes gens, si vous êtes en santé, vous pouvez marcher, vous mangez, vous êtes bien. Dites merci à Dieu. Il y a les gens qui ont des problèmes dans ce dehors. Les gens ont des sérieux problèmes, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. 5 enfants, le monsieur lui a largué. 5 enfants, le monsieur lui a largué. Alors qu'il est parti la prendre parce que la dame ne savait pas où la laisser. Elle partait dans son mariage en Kouaban. Elle lui a fait cadeau à quelqu'un. Celui-là agnace l'enfant là jusqu'à. Il agnace la petite fille là, aligné 5 enfants. Aujourd'hui, il la jette. Il a trouvé notre famille, il est parti. Comme elle n'a pas de famille, elle n'a personne. Elle va me trouver. Est-ce que je peux aider une personne avec 5 enfants, mes gens? 5. Est-ce que je peux? Je lui ai demandé que sa maman a été enterrée où? Elle dit qu'elle avait abandonné à l'hôpital central. Elle a fui. Donc elle ne sait pas ce que l'hôpital central avait fait avec le corps de sa maman. Elle ne connaît pas. Elle dit qu'elle avait abandonné et elle a fui. Donc elle ne sait pas si on avait enterré sa mère, ou on avait fait quoi avec sa mère, ou on n'avait pas fait quoi avec sa mère, n'est plus jamais rentrée jusqu'à aujourd'hui. Elle ne connaît pas. Je lui ai donc demandé que ta grande soeur que tu dis que ta maman avait accouché, tu as son nom. Elle dit que sa mère lui avait seulement dit que, parce qu'elle avait laissé un enfant dans la maison familiale, elle dit que sa mère lui avait dit que elle s'appelait Liliane. Bon, elle lui a demandé que le nom de ta grand-mère, celle qui a accouché ta mère, est-ce que ta mère t'avait dit le nom de sa maman? Elle me dit oui. Elle dit que le nom de sa maman était Kouankam Tapita. Kouankam Tapita. Le nom de sa maman. Le nom de sa maman était Kouankam Tapita. Pas le nom de sa maman, le nom de sa grand-mère. Donc,
Là où sa maman vivait à Essos, leur maison familiale, dont la grand-mère de celle-ci, dont la mère de sa mère, elle dit qu'elle s'appelait Kwankam Tapita. Et le père de sa maman s'appelait Dieu Philippe. Dieu Philippe. Sa propre mère, qui était morte, qu'elle avait abandonnée à l'hôpital central, elle dit qu'elle s'appelait Ndunge Nana Madeleine. Et sa grande soeur qu'elle avait abandonnée à la maison, elle dit que sa mère lui avait seulement donné le prénom Liliane. Je ne sais pas alors, je dois faire une vidéo spéciale, rien que ça, avec les noms de toute sa famille. Et je veux que vous partagez ça massivement si on peut retrouver sa famille. Si on peut retrouver la famille de sa maman. Aujourd'hui, elle a 30 ans, elle est dans la vie comme ça. Sa maman lui a abandonné au carrefour et parti. Sans lui. Et donc, elle lui a accouché à Douala. Elle n'avait jamais appelé sa famille. Peut-être elle avait appelé sa famille pour dire que j'ai accouché. Mais elle n'avait jamais amené sa fille dans leur maison familiale. Donc, elle est comme ça là au monde. Et elle a été vulnérable après la mort de sa mère. On lui a porté, on lui a donné un mariage quelque part. Elle est venue, elle a aligné 5 enfants. 5. Aujourd'hui, le monsieur lui a abandonné, il est déjà dans un autre mariage. Elle est là, sans grande soeur, sans grand frère, sans cousine, sans oncle, sans tante, rien. Rien qu'elle et ses 5 enfants en train de vadrouiller comme ça là. Je veux l'aider. Mais je veux connaître qui est sa famille. Parce que aider quelqu'un, c'est bien. Mais si quelque chose arrive, tu commences où? Si quelque chose arrive, tu commences où? Donc, pardon, les enfants de Essos. Elle a dit que sa grand-mère et son grand-père vivaient à Essos. Je ne sais pas s'il y a les réunions Kwankam, s'il y a les réunions des Banganté à Essos. Là où quelqu'un parlait demander une certaine Tapita Kwankam. Même si elle est morte, il y aura quand même quelqu'un qui a dit que oui, on a connu une personne qui s'appelait comme ça. Elle n'est plus là. Toutes les réunions des Bamileke qui sont à Essos. Je veux que vous m'aidez à retrouver cette personne. Cette maman-ci qu'on appelait Kwankam Tapita. Et son mari était Dieu Philippe. Et leur enfant qui est mort là, c'était Ndunge Nana Madeleine. Je veux que vous m'aidez à retrouver cette famille. Cette famille doit savoir qu'ils ont un enfant quelque part qui est en train de traîner dehors avec 5 enfants. 5. Elle ne sait pas où aller. 5 enfants. Elle ne sait pas où aller. Je suis en train de... Pama s'est revenue tôt parce que je vais la prendre. On doit aller en Kouaban. Chez la copine de sa maman. Qu'il avait gardée à Douala avant de la porter, la donner dans les mains de celui qui l'a marié, lui a fait 5 enfants. Je veux aller voir et qu'elle me raconte aussi l'histoire. Je veux que l'histoire que celle-ci m'a racontée concorde avec ce que celle-là va me raconter. Je veux vraiment trouver la famille de cette fille. Vous qui habitez Essos, vous qui êtes dans la communauté Bamileke, c'était les Banganté d'Essos. Recherchez-moi cette maman Tapita Kwankam. Même si elle est morte, elle a laissé les enfants. Tapita Kwankam. C'est elle qui est en train de m'appeler comme ça là. C'est la jeune fille là qui m'a appelé avant que le live s'est coupé là comme ça. C'est elle qui vient de m'appeler. Parce que je vais la porter avec ses enfants. On doit aller chez la copine de sa maman qu'il avait recueillie après la mort de sa maman. Donc je vais commencer par là. Elle a vraiment besoin d'aide. Les gens. Quelqu'un lui a mis 5 enfants là largués. Et vous savez que les hommes, parfois, quand ils savent que tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas de famille, tu n'as personne, tu deviens le torchon.
de lui et toute sa famille. Tu deviens le torchon. Elle-même va venir vous raconter son histoire. Elle-même, elle viendra vous raconter son histoire. Ce n'est pas à moi de vous raconter toute l'histoire, mais elle-même, elle viendra vous raconter son histoire. Et on va l'aider à retrouver sa famille. On va l'aider. On va l'aider à retrouver sa famille. Je compte beaucoup sur vous pour m'aider à retrouver sa famille. Je compte sur vous, mes gens. Je compte vraiment sur vous. Elle connaît le père de ses enfants. Mais le père de ses enfants dit qu'il a largué. Vous ne comprenez pas quoi. L'objectif maintenant, ce n'est pas de chercher le père des enfants. L'objectif, c'est d'abord qu'elle soit connectée avec sa famille biologique d'abord. Vous savez ce que c'est que la famille biologique peut faire dans la vie de quelqu'un? Il faut d'abord... Parce que quand le mariage te traumatise, tu as besoin d'appeler une cousine, une tante, un cousin et pleurer sur ses épaules. Vous connaissez ce que c'est que tu n'as personne dans cette terre. Mais sa mère lui a tué en partant. Sa mère lui a tué. Elle laisse un enfant de 13 ans comme ça là dans la rue sans direction. Sans direction. Vous vous rendez compte? Maintenant, elle veut que moi je l'aide. Moi, je vais la prendre avec 5 enfants. 5. Je ne peux pas. C'est beaucoup pour moi. Moi, je lui ai dit que je peux la prendre avec 2 enfants. Donc, elle m'a dit que les 3 autres enfants là, elle va aller supplier la copine de sa mère qui l'avait élevée. Et que les 3 autres restent là-bas. Parce que la belle-mère, la mère du monsieur qui lui a fait les enfants, ne veut pas rester avec les enfants. Elle dit que non, elle ne peut pas, elle. Elle ne peut pas. Donc, elle traîne avec ses enfants. Donc, elle est venue me supplier que pardon. Je lui donne le transport pour qu'elle aille supplier la copine de sa mère là, qui l'avait accueillie. J'ai dit que non, laisse, je vais appeler par Max. Il a quand même encore sa vieille Caracas. On va aller là-bas. Je vais l'appeler, il va venir. Elle m'a dit que c'est en Kouabang village. Donc c'est loin. Elle m'a dit qu'elle habite en Kouabang village. Donc on est en train d'aller comme ça là, en Kouabang village. Parce que j'ai dit que je ne peux pas te prendre avec 5 enfants, c'est beaucoup. Mais je peux te prendre avec 2. Pour t'aider. Pour t'aider et te trouver un endroit là où tu peux rester. 2 enfants. Ça veut dire que les 2 là, je dois payer l'école. Voilà la rentrée qui arrive. J'ai dit que 5 c'est beaucoup, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Les prunes là. Tu as fait les prunes? Ou tu as trouvé qu'on avait à faire? Tu as fait combien de prunes? 2 seulement. Tu as fait combien de... C'est à faire. Ah, ok, mange alors. Mangeons pas. Elle est là, elle arrive. Pas. J'ai dit à Père Max. Tu as compris l'histoire que je t'ai racontée là? L'histoire de la fille là. La fille qu'on est en train de prendre pour amener en Kouabang là. Elle ne connaît... Donc sa maman, elle vit avec sa maman à Douala. Sa maman a agonisé, sa maman était vraiment malade. Sa maman la prend alors qu'ils viennent à Yaoundé, que les maisons est sauce. Ils arrivent à Yaoundé dans un carrefour quelque part, sa maman meurt. Sa maman est morte sans lui dire là où elle partait à sauce, sans lui dire la direction de la maison et rien. On porte la maman, on amène à l'hôpital central. Quand on arrive à l'hôpital central, sa maman rend l'âme. Elle fuit, elle abandonne le corps de sa maman jusqu'à aujourd'hui. Où on avait jeté le corps de sa maman, où on avait fait quoi? Où elle rentre à Douala. La copine de sa maman l'accueille. Après, la copine de sa maman est en train d'aller en mariage ici en Kouabang, là où on est en train de partir, en Kouabang village. Et elle dit qu'elle ne peut pas l'amener. Elle lui donne donc cadeau à quelqu'un en mariage. Elle arrive donc chez la personne. La personne l'allume 5 enfants.
La personne l'a abandonné, mais est allée rester avec notre femme et elle traîne dehors avec 5 enfants. Elle ne connaît pas où est sa famille. C'est pourquoi je suis en train de faire un SMS comme ça là, puisqu'elle a le nom de sa grand-mère, elle a le nom de son grand-père et sa maman en quittant avait laissé un enfant chez eux. Donc elle a une grande soeur quelque part. Mais elle n'a pas le nom complet de sa grande soeur, elle a juste le prénom que sa grande soeur lui avait donné, sa maman lui avait donné. Donc je veux donc que mes followers des sauces, s'ils peuvent aller toucher tous les foyers bamiliqués, c'est qu'ici on va retrouver sa grand-mère quelque part. Elle a le nom de la grand-mère, elle a le nom du grand-père. Avec la force des réseaux sociaux, je crois que je vais retrouver sa famille. J'ai cette conviction-là. Hein? Non, on va retrouver sa famille. Donc là, maintenant, elle dit que... Parce que moi, je lui ai dit que 5 enfants, c'est beaucoup. On ne peut pas la prendre avec 5. Elle a alors dit qu'elle va les laisser 3 chez la copine de sa mère, là, qu'il avait accueilli à Douala. Tu vois, non? Et que quand elle va bien s'installer, il y avait un orphelinat aussi, qu'après la mort de sa maman, elle avait vécu à l'orphelinat. Elle va aller voir l'orphelinat, là, si on peut prendre ses 3 enfants. J'ai alors dit que si on retrouve sa famille, peut-être n'aura plus besoin de passer par un orphelinat. Tu comprends un peu? Donc c'est pourquoi je veux vraiment me battre pour retrouver sa famille, pour que les enfants ne se retrouvent pas dans un orphelinat. Elle doit avoir les tantes quelque part, elle doit avoir les oncles qui peuvent l'aider. Peut-être sa grand-mère vit encore, peut-être son grand-père vit. Donc elle a le nom de sa grand-mère, elle a le nom de son grand-père. Non, le problème c'est que la copine de sa maman, quand sa maman mourait, la copine n'était pas là, il vivait à Douala. Quand sa maman a commencé à agoniser, on lui a demandé, elle avait l'âge de 13 ans, de porter sa maman amener à Yaoundé. Ce n'est pas sa copine qui porte sa maman pour amener à Yaoundé, c'est elle-même l'enfant, à l'époque elle avait 13 ans, qui porte pour amener à Yaoundé. Et en route, la maman meurt. On amène à l'hôpital central, elle abandonne le corps là-bas, elle fuyait pas. Donc, elle ne sait pas ce que l'hôpital central avait fait du corps de sa mère. Donc, c'est quand elle rentre à Douala qu'elle annonce à sa copine qu'en route, maman est morte. Et sa copine, donc, la prend pour la garder. Ah, mes gens, pardon, ne me découragez pas aussi. Hein. Pardon. Elle dit qu'elle a 30 ans. 30 ans. Ah, pardon, ne me découragez pas mes gens. Parce que vous me découragez là, c'est pas bon pour elle. Si vous me découragez seulement un peu là, c'est pas Max, même pas lui. C'est quelqu'un qui est très méticuleux. Si vous aussi, vous venez encore me décourager là. Son premier fils a 14 ans. Donc, c'est comme si on a donné un mariage à 4 ans. À 14 ans, le gars a commencé à allumer l'enfant. Parce qu'elle n'avait pas où aller. Est-ce que la copine de sa mère, vous connaissez les copines du Cameroun, qu'est-ce qu'elle en a à foutre, en fait? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Ce n'est que la copine de sa mère. Et vous connaissez qu'ils étaient copines comment? Ils étaient tellement copines avant qu'elle parte en mariage, elle prend un enfant de 14 ans, elle largue à quelqu'un comme ça, elle part. C'est pourquoi je suis en train de vouloir, j'ai appelé par Maxon, il est revenu vite, on va aller en Kouaban. On va aller en Kouaban. Elle est en train de venir avec les bagages. Elle est en train de venir avec les bagages. On va aller en Kouaban. Non, elle n'est pas en aqueuse. C'est une petite fille qui m'a contacté depuis, j'étais encore aux États-Unis, via mon neveu qui vit ici, l'enfant de ma grande soeur qui vit ici, Hervé. Quand Sidonie avait vidé le bar de Douala, elle a fui là.
Elle m'avait contacté que pardon, que je lui donne le bar là, elle gère. Ça peut lui aider à nourrir les enfants. Elle m'a contacté depuis. Mais comme je ne la connaissais pas, j'ai dit que quand je viens au Cameroun, je vais voir ça sur place. Non, elle ne va pas vivre ici chez moi. Non, non, elle ne vit pas chez moi. Non. Je vais la loger ailleurs. Elle ne va pas vivre chez moi ici. Je vais la loger ailleurs. Est-ce que j'ai seulement ici là? Est-ce que j'ai seulement ici mes gens? Ah, mes gens, je fais comment? C'est ça. On dit que le père et ses enfants, il y a un mariage quelque part. L'église aussi, là, il a aidé jusqu'à se fatiguer. Elle n'a même pas 100 francs sur elle, même 100 francs. Oh, oh, wonderful. Toi, la prune t'a dépassé. Il y a les prunes au pays, mes gens. Ouh, la saison des prunes. C'est tellement beaucoup. Je vais là-bas aller voir sa tante là. C'est pourquoi je l'amène là-bas. Yeah. Ok. Prends la prune, lance un peu la prune pour vérifier. Je dis que il y a la prune au pays. Ça a produit cette année, c'est beaucoup. Grave. Mais genre, je prends le pot au pays et mange. Je veux beaucoup prendre le poids. Voilà mon prunier. Chez moi ici, là, quand il y a les prunes, mon prunier ne produit pas. Hein. Moi, tu sais que le prunier va produire cette année. Hein. C'est quand les prunes finissent. Moi, en décembre, c'est là où j'ai les prunes chez moi. C'est comme ça mon prunier ici. Quand les prunes sont finies partout, moi j'ai les prunes. Maman qui doit aller chercher le père d'enfant doit prendre ses responsabilités. Je suis la police. Je suis la police. Donc moi je suis la police. Elle est quand dans son village. Moi je suis qui? C'est moi la police. Ouais. Je vais faire comment? C'est pas moi qui m'a dit les prunes. Je vais me cacher pour manger. Mais gens, il y a les prunes au pays. C'est pas pour vous charmer, mais ça produit cette année. Des grosses prunes comme ça et c'est bon. Très bon.
Oui, je suis en train de partir. Pourquoi Père m'a servi de rentrer? Je lui ai demandé de venir. Il est rentrer aujourd'hui. Il est 16 h. Je suis en train de... On part là-bas, en Kwabang village. On va aller rencontrer la copine de sa mère. Je veux vraiment qu'elle retrouve sa famille. C'est d'abord la première aide que je peux l'apporter là-bas. Qu'elle retrouve d'abord sa famille. Madoka, j'avais aidé une fille comme ça. Elle pouvait avoir 15 ans. Elle vivait chez nous. J'ai acheté les habits, tout. Au bout de 4 jours, elle nous a volé presque tout le monde à la maison à argent. Non, vous commencez à décourager quelqu'un, vous allez gagner. Yeah! Madoka, fais gaffe. Il ne faut pas tomber sur une histoire qui va te mettre dans les pébés. On dit que quelqu'un n'a même pas 100 francs pour prendre le transport, arriver même à la poste centrale. Tu sais qu'elle va porter, elle va porter plainte avec quoi? Ah maman, mon cœur se va me mettre dans les problèmes. Dès que quelqu'un vient pleurer comme ça, pourquoi elle n'aime pas moi que les gens pleurent à côté de moi? Je suis très sensible. Dès que quelqu'un vient pleurer comme ça, je charge sur ma tête une fois. Dès que quelqu'un vient pleurer, je charge seulement sur ma tête. C'est comme ça que je suis. C'est pas moi qui parle souvent. Hein. Comme ça, pour se donner la part, maman m'avait parlé jusqu'à... J'ai fait la vitesse jusqu'à ce qu'elle est venue me mettre le piment à l'air à Facebook. J'ai confirmé le code. Oui, elle a. Elle dit que sa mère était bandée. Elle a le nom de sa grand-mère, elle a le nom de son grand-père. Même les enquêteurs, comme tu es en train de vouloir faire et chercher à voir son mari après, mais gagnant, on va cotiser. Le chien qu'on nourrit finit toujours par nous montrer. Ah, maman, on va faire comment alors? On va arrêter d'aider les gens. On va arrêter d'aider. Les gens, je vais mettre le téléphone à la charge. Le téléphone, la charge est en train de finir. Je vais faire un live avec Chiquet. Voilà, tous ceux qui sont à Douala. Je suis en train de descendre sur Douala. Ok? Vous voulez les commander? Commandez. Je suis en train de descendre. Après, vous avez dit que j'ai la marchandise qui est arrivée au port. Donc, je suis en train de descendre pour aller voir comment je vais récupérer ça. Je suis en train de descendre sur Douala pour aller récupérer mes colis. Donc, commandez les colis. Il n'y a pas l'obligation, il n'y a que les collagènes qui sont arrivés là-bas. L'obligation est disponible ici à Yaoundé. Mais si quelqu'un veut, on envoie. On envoie partout. Il faut voir s'il est possible de se renseigner au village. Ok. Salut Doka, tu es de quel signe? Zodiac. Est-ce que moi je crois aux choses là? Moi je suis, en tout cas je suis né le 28 août. Mon anniversaire c'est bientôt là. Je suis né le 28 août. 28 of August. Je suis né le 28 août. Donc mon anniversaire c'est bientôt. Il faut l'aider. Il ne faut pas que les gens te découragent. Maman, les gens m'ont découragé jusqu'à... Je ne sais même pas. On m'a découragé comme ça. Et actuellement, elle vit où? Elle vit chez sa belle-mère. Et elle est fatiguée de vivre les insultes, les ceci. C'est là où elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle veut se chercher. Parce que le mari l'a abandonné chez sa belle-mère. Il est en mariage ailleurs. Donc du coup, elle est devenue la bonne là-bas. Les insultes, la moquerie avec ses enfants. C'est un peu ça. Oui. Oui, Josiane. Je suis née le 28 août. Mon anniversaire, c'est bientôt. August 28. Ah, maman, Dieu sait que moi, je vais aider. Chaque fois que j'ai voulu aider quelqu'un, Dieu n'a jamais permis que ça se retourne contre moi. Même ça va se retourner, je saute. Vous avez vu ce que Sidonie est venue me faire là, qu'elle a voulu me mettre le piment à l'œil. Dieu n'a pas permis. Parce que Dieu sait que je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Elle m'a rien donné. Elle m'a jamais rien donné, mais moi je l'ai aidé.
Donc Dieu ne pouvait pas permettre qu'elle me fasse du mal. Dieu ne pouvait pas. Maman, je ne suis pas sûre. C'est pourquoi je vais investiguer. On va chercher sa famille. Oui, oui, oui. Mon anniversaire, c'est bientôt. Quelqu'un dit 55 ans, c'est petit. J'ai 65 ans. Pourquoi tu as diminué 10 ans? Benson, c'est petit. Moi, j'ai 65 ans. Quand tu me vois là, regarde-moi. C'est que je suis bien entretenue, c'est tout. Ok? C'est que je suis seulement bien entretenue. Je suis seulement propre. Je prends beaucoup de compléments alimentaires pour me maintenir, mais j'ai 65 ans. Ok? Voilà. Je suis né le 28 août 1935. Ah oui, Zena. Ok. Ok, Zena. Laissez, je pars d'abord voir. Je pars d'abord voir la copine de sa mère. Qu'elle me donne sa part de version. Mais c'est compliqué de prendre une personne que tu ne connais pas de traces de sa famille. Parce que même la copine de sa mère, là, ne la gère pas. Elle n'en a rien à foutre. Elle ne la gère pas. Elle dit que depuis qu'elle est venue à Mars, elle n'est même passée. Elle n'est jamais passée même pour demander que c'est comment. Elle n'est jamais passée. Laissez, hein. Voilà pas parce qu'elle est assise là-bas comme un malheureux. Je ne sais pas m'asseoir à côté de lui. Je dis quand même les belles paroles dans les oreilles, non. Quand elle vient au Cameroun comme ça, il faut que je donne aussi le temps. On a passé le temps. Amen. À boire, se fait bon. Mais j'attends toujours la bagarre. Maman, elle a fui la bagarre, non. Je fais comment? Je vois pourquoi tu es intelligente. Merci, Josiane. Tout ce que tu fais, tu calcules, c'est pas pour rien. Ah bon? Ok. C'est que je calcule alors qu'elle me donne l'argent. Tu as compris? Tu es satisfait? Je calcule qu'elle me donne les millions, ok? Tu es satisfaite, ma chérie? Elle va me donner quoi? Tu connais les ventes que je fais. Rien qu'aujourd'hui, je connais combien j'ai vendu aujourd'hui là. Oh, Dorcas. Elle va me donner quoi? C'est moi qui peux l'aider. Elle arrive. Je vais juste l'aider. Mais si les conditions ne sont pas réunies, je ne peux pas me mêler à ça. Bon. Parce que déjà que tout le monde fait que me dit que méfie-toi, méfie-toi. Qu'on va porter quelque chose qui va me caler au cou. C'est pourquoi je suis d'abord venu avec annoncer d'abord que voilà. C'est elle qui est venue me trouver. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connais même pas là où elle vit. Mais c'est mes enfants qui la connaissent, qui connaissent là où elle vit. C'est ça. En tout cas, je vous aime. Prenez soin de vous. Je vais aller mettre mon téléphone à la charge. Ok? Bisous. Bye bye. Ouais. On se prend. Bisous à vous.